Bonjour tout le monde, je suis Lisa Bruyère, je suis militante des quartiers populaires, je fais partie de l'Assemblée des quartiers et je suis responsable de l'association Isar Attitude. Isar Attitude, c'est une association qui est au cœur des quartiers des Isards Trois Cocus, qui est un quartier populaire au nord de Toulouse. C'est une association qui a été montée par des femmes du quartier pour alerter les pouvoirs publics d'une situation chaotique, avec une série de fusillades mortelles, des jeunes qui étaient en décrochage scolaire, qui est un quartier gangréné par le deal et une rénovation urbaine qui était compliquée. Du coup, la question de la citoyenneté dans les quartiers populaires, c'est le cœur de l'association. Mais on en est venu au fait de plutôt se poser la question de comment la citoyenneté, comment les habitants investissent la citoyenneté. C'est plutôt la question de comment les pouvoirs publics laissent la place aux habitants des quartiers populaires. En effet, tout d'abord, on s'est dit qu'il était important d'avoir un changement de regard porté sur nos quartiers. Les habitants des quartiers savent ce qui est bien pour eux et pour leur quartier. Ils réfléchissent, ils s'organisent déjà collectivement, ils s'investissent dans leur citoyenneté. Ils détiennent les analyses et les nuances, les petites nuances que des fois des personnes extérieures des quartiers ne comprennent pas. Donc il ne s'agit pas d'investir, mais de faire la place. La place en accompagnant le pouvoir du citoyen. Isar Attitude, au départ, c'est des femmes qui se montent collectivement et ce n'est pas les pouvoirs publics qui les accompagnent. C'est une association, le Tacti Collectif, un peu plus tard le Centre social, après la Fondation Abbé Pierre. Les pouvoirs publics leur donnent accès à un local qui est déserté par des professionnels sur leur droit de retrait après les fusillades. Ils leur laissent sur des jours fixes, des horaires fixes, un technicien vient, ouvre et ferme la porte et regarde s'il n'y a pas eu de problème dans le local. Elles sont obligées d'aller payer un local pour pouvoir créer un espace de dialogue pour les familles. Ces espaces sont importants. Mais les habitants de quartier veulent aussi avoir accès à d'autres espaces de pouvoir, autres que les associations de bas d'immeubles, autres que le centre social. On veut avoir accès aux instances de décision et que ces instances soient représentatives et dirigées par les habitants. On ne veut plus de conseils citoyens qui ne soient pas représentatifs. On ne veut plus de réunions de concertation où il y a 30 personnes sur un quartier de 5000 et que les pouvoirs publics se contentent de ça. Nous, Isar Attitude, on réunit les 30 personnes facilement sur une réunion. Les pouvoirs publics doivent être plus exigeants. Ils doivent déplacer leurs réunions, changer les horaires, les multiplier, utiliser des stratégies de com qu'ils ont. Et du coup, il est important également d'accepter le contre-pouvoir, en assurant une liberté d'expression, mais aussi d'action aux individus et aux associations, sans utiliser des logiques de censure, de menaces, de répression, de baisse de subventions. Plus encore, nous on veut que les institutions soient au service des habitants, qu'elles soient de proximité, de bas d'immeubles, adaptables, réactives, qu'elles donnent les moyens des actions, qu'elles soient présentes sur le terrain. On organise une fête de quartier, elles sont présentes aux réunions, mais aussi à porter les tables et les chaises, et au service des habitants.
Sur les Isards 3 Cocu, les habitants demandent une salle de quartier gérée par les habitants depuis des années. La réponse de la rénovation urbaine, c'est de créer un énorme complexe qui va être très propre, qui coûte très cher, mais qui n'est pas au cœur du quartier. Les pouvoirs en place nous disent que c'est seulement à 200-300 mètres, mais nous on dit c'est à l'opposé de l'école, il y a 5 routes à traverser. Ça ne répond pas aux besoins total des habitants. Merci. La démocratie locale, c'est se caler sur les temps et les objectifs des habitants. Ce n'est pas sur des objectifs électoraux et encore moins de réduction de budget. Les pouvoirs publics ont la mission, ont l'obligation de donner la place aux experts dans les décisions politiques. Les experts, comme des associations de bas d'immeubles, comme Isard Attitude ou tant d'autres, ou comme nos collectifs, comme l'Assemblée des quartiers, qui sont des espaces de réflexion, d'organisation, des gens qui sont impactés directement par les décisions politiques. Merci beaucoup, Lisa. On va donner la parole maintenant à Almani, pour alors je ne sais pas si tu es représentant national, mais en tout cas pour l'Assemblée des quartiers populaires. Donc à toi, honneur. Bonjour à toutes et à tous. Donc Almami Kanouté, membre de l'Assemblée nationale des quartiers populaires. Pour rentrer dans le vif du sujet, la question, comment investir la citoyenneté dans les quartiers populaires? En réalité, si on doit se dire la vérité, il n'y a pas besoin de se poser cette question-là. La réalité, c'est de se dire, aujourd'hui, dans l'urgence dans laquelle nous nous trouvons tous, c'est comment composer avec les acteurs et les actrices des quartiers populaires qui ont toujours été actifs, au-delà des urgences actuelles. Et ce qui a obligé certains d'entre nous à nous fédérer, à nous rassembler sur le plan national, parce qu'il est question de choses sérieuses. On fait partie de ces personnes qui assistons, des fois en essayant de faire des choses concrètes sur le terrain. Mais si des organisations comme la vôtre, et j'en profite pour saluer cette initiative, puisque effectivement, on fait rare que des partis politiques ou des organisations politiques fassent appel à un groupe d'experts, un groupe d'ingénieurs, j'ai envie de dire. On n'a peut-être pas fait les grandes études pour devenir énarque. On n'a peut-être pas étudié les sciences sociales à l'université et autres, mais on vient des meilleures écoles, les quartiers populaires. Et là, il s'agit de se dire les choses avec respect, sans négliger qui que ce soit, sans mépriser qui que ce soit. Là, il s'agit de l'avenir du pays. Comment on construit ensemble la réquisition du pouvoir? Comment on fait en sorte de fournir les efforts nécessaires ensemble, justement ce qui va être fait cet après-midi, toute la journée, sur les réflexions communes, des expériences des uns et des autres, qu'on réussisse à transformer ça en quelque chose de puissant ensemble, sans s'enfermer dans des logiques partisanes. Moi, le premier, je me suis retrouvé à faire de la politique parce que localement, des élus, pour ne pas les citer, les socialistes que je déteste, m'ont empêché de vivre ma vie d'adolescent comme je souhaitais la vivre. J'ai baigné dans l'associatif. On est nombreux ici à avoir eu comme formation l'action associative, sans moyens pour la plupart. Et cette expérience-là, on la met au service de tous. On ne cherche pas à savoir d'où vous venez, ce que vous représentez autres. On partage le même territoire. Et on se doit aujourd'hui d'être exemplaires.
on se doit d'être exemplaire, le plus exemplaire possible. Quand on nous parle de démocratie, bah, ça parle de concertation. Non, ne cherchez pas à vous concerter uniquement avec des camarades qui ont leur carte dans votre organisation politique. Si vous êtes informé que sur votre territoire, il y a des acteurs et des actrices qui font les choses sans intérêt. J'en profite pour parler de... Ben voilà, on a la l'exemple suite. type. On se bat pour nos enfants. On se bat pour les futures générations. Et cette responsabilité, on doit la porter tous ensemble. On doit la porter tous ensemble. Et on salue justement les prises de position de votre organisation politique. Mais je me permets de me dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas sur des profils qui peuvent paraître, j'ai envie de dire, ben voilà, ce n'est pas parce que vous avez des candidats qui me ressemblent physiquement, qui me représentent. Si l'intérêt n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dépassé le temps? Ouais. Mais en tout cas, Merci voilà, beaucoup. pour finir, en tout cas, il y a des enjeux là, au municipal. Et dans cette salle, vous avez des futurs candidats. Il y a sans peut-être des étiquette. futurs maires hein, et mairesses. Futurs MRS, effectivement. Et je tiens à préciser, voilà, à votre organisation, qu'il faut tenir compte des experts et des ingénieurs de l'Assemblée des quartiers Merci. qui sont en capacité de vous présenter les bonnes personnes et les bons interlocuteurs. Merci beaucoup, Merci à vous. Almani. J'aimerais, parce que effectivement, Jeff, tout à l'heure, tu me disais, il y a une troisième personne. Et oui, je vous demande d'accueillir mon pareil, c'est un collègue, c'est notre collègue, Carlos Bilango. Allez, viens, Carlos. Je suis obligé de lui faire la punchline. J'ai parlé d'exemplarité. Ouais. T'es pas venu à l'heure, mon frère. Je n'ai pas osé le dire, tu l'as fait. Tu sais même pas d'où je viens. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Merci Almami. Très heureux de te voir ici à Toulouse et toutes ces personnes qui sont réunies avec nous. Merci Farida. Merci Jean-François Coulombe. J'aimerais qu'on les applaudisse. C'est deux camarades qui sont toujours dans la tranchée, que ce soit dans le 91 ou dans la Haute-Savoie. La 73. La Savoie, excusez-moi. En tout cas, cette rencontre nationale, on est content de la faire ici à Toulouse. J'aimerais rendre hommage aussi à Éric Coquerel qui s'est battu depuis tant d'années pour mettre ces sujets au centre, pour qu'on en parle enfin. Et je devais évoquer avec vous la démocratie locale. La politique locale, moi, je suis né à Villers-le-Bel, grandi à Villers-le-Bel, et j'y vis toujours. C'est ma circonscription, c'est là où j'ai été élu. Et je suis très heureux. La politique, dans les villes populaires, on la voit différemment. On veut des actions, on veut que ça se passe. C'est pour ça qu'on est souvent organisé en structure associative. Parce que la structure associative permet de planifier des choses. On se rencontre, on évalue une problématique et on propose une alternative. Et parfois, on a eu l'habitude d'avoir des politiques qui venaient nous approcher dans les villes populaires. Ils nous proposaient un programme, un tract. Ça s'arrêtait là. Ça passe pas. Ça passe, on se revoit 5 ans après. Ça passe pas, on se revoit 10 ans après ou 5 ans après. Mais on s'est dit, bon, ça ne fonctionne pas comme on veut parce que pendant 5 ans ou pendant 6 ans, il y a un laps de temps où on a abandonné dans nos villes populaires. Et on subit ensuite différentes politiques qui découlent du national où il va y avoir des restrictions budgétaires, des centres sociaux qui vont fermer, on va avoir des métiers qui vont s'arrêter, on va devoir s'inventer, devenir chauffeur Uber, peu importe, créer des TPE, s'organiser, avoir des grosses difficultés, vivre la discrimination. Et tout ça, on le fait nous-mêmes. Et du coup, à un moment donné, on dit, ben, ces acteurs politiques, on va plus trop les calculer, on va trouver des solutions nous-mêmes. Ou sinon, on va développer une forme de résilience. Et moi, dans les villes populaires, ce que je dis, c'est qu'il peut tout nous arriver. Et quand je vois parfois il y a des cas de figure où ça ne va pas dans le 16e arrondissement, dans le 15e arrondissement, on dit que la France est en crise. Parfois, dans les villes populaires, on a un ressenti qui est différent. Parce que nous, la crise, on la connaissait avant. C'est comme à l'époque des Gilets jaunes. Les violences policières, j'allumais ma télé, on dit oui, les policiers nous violentent. Mais moi, je dis, mais ça fait
Ça fait longtemps qu'on connaît ça, nous, c'est pas d'aujourd'hui. Mais il a fallu qu'on allume les télés, que les gens comprennent ce qui se passe. Et après, politiquement, il y a un enjeu. Quand parfois on dit oui, la France insoumise parle trop des quartiers populaires ou autres. Déjà, moi j'ai un petit peu voyagé dans le territoire français, j'ai été en Dordogne. Même en Dordogne, à Bergerac, il y a des milieux populaires. Et aussi, dans les villages, il y a des similitudes. Il y a des similitudes parce que tout le monde subit la même chose. Alors il faut s'organiser et je pense que nous, dans les villes populaires, on a un exemple à donner parce qu'on a une forme de résilience et on sait s'organiser très rapidement et s'adapter. Et ça, je pense que cette force-là, on peut la communiquer avec les autres. Et aujourd'hui, ça en est la preuve de voir différents profils sur différentes tables. Je remercie Assa Traoré qui est ici. Je demande de l'applaudir, des camarades qui viennent de Garches, de ma circonscription. En tout cas, voilà, je ne serai pas plus long. En tout cas, il faut s'organiser comme on l'a fait dans différentes villes et comme les gens le feront. Et Almami a rappelé qu'il y aura d'autres candidats ou pas d'autres candidats, mais peut-être des militants. En tout cas, voilà, il faut porter des valeurs avant de porter des écharpes. Et c'est ça, on est cet exemple-là parce que la nouvelle génération nous regarde. Nous avons cette responsabilité de réussir et réussir ensemble. En tout cas, passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bon atelier à vous et je vous remercie. Merci beaucoup, Carlos.